ça bouge enfin depuis tout ce temps à avoir les mêmes informations à répétition, eh bien, c'est du passé. Car aujourd'hui, nous avons eu des informations qui font avancer les choses. Alors, je ne dis pas qu'il a signé, ça y est, c'est officiel. Non, encore loin de là. Mais on peut gagner en optimisme dans le dossier. Parce qu'apparemment, certains dirigeants de l'Atlético Madrid commencent à envoyer des signaux favorables quant à une probable négociation. Voilà, ils se montrent un peu plus ouverts, quoi. C'est déjà une excellente nouvelle. Il y en a d'autres aussi dans la foulée. Bref, les Blaugrana, on va voir tout ça durant cette vidéo actualité. J'espère que tout va bien de votre côté. On n'oublie pas de soutenir la chaîne avec un like, un abonnement. On est parti. Faisons-nous plaisir avec des informations qui changent enfin sur le dossier Alvarez. J'en avais marre de manger toujours les mêmes mots, les mêmes communiqués sur ce dossier. Mais avant ça, une petite déclaration de Marc Pubil. Les gars, ils sont tous à l'unanimité d'accord pour que Julián Alvarez ne reste pas à l'Atlético Madrid. Il n'y a personne qui dit le contraire, que ce soit ses coéquipiers argentins, ses coéquipiers du côté de l'Atlético Madrid. Tout le monde s'est exprimé en disant que c'est inutile de garder un joueur qui ne veut pas rester dans ton club. Pubil en a parlé aujourd'hui. On va lire ça ensemble et ensuite continuer par d'autres informations sur Alvarez. En fait, ça sera une vidéo 100% Julián Alvarez. Marc Pubil déclare: s'il n'est pas heureux à l'Atlético, on verra ce qui se passe, mais je pense qu'au final, il finira par partir. On peut déjà plier bagages et tirer des conclusions. Voilà, il a tout dit. Quand un joueur n'est pas heureux, il ne joue simplement pas au niveau dont il est capable. Et vous pensez que des joueurs ont cette manière de réfléchir, alors que dans les bureaux, au sein de la direction, je veux dire, vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas comme ça? Ils le savent eux aussi. Ils sont au courant, c'est juste qu'ils essayent, voilà, de malmener le FC Barcelone jusqu'au dernier moment, par ego, par fierté, mais ils finiront par plier les genoux, comme j'aime si bien le dire. Je les vois pas s'échapper de cette situation. Ils sont obligés de rendre les armes et de voir Julián Alvarez partir à Barcelone. Il a dit publiquement, le Barça le veut aussi publiquement, c'est pas un amour secret ou caché les gars, c'est à la vue de tous, on le sait tous, ça finira par se faire et les propres amis de Julián Alvarez confirme qu'il vaut mieux le laisser poursuivre ses rêves. Pubil, Llorente, il y en a un autre aussi, je crois c'est Baena, je sais plus. Il y a des noms comme ça qui ont fusé ces dernières semaines, qui n'ont pas hésité à prendre la parole pour défendre Julián Alvarez. Et ça, c'est super. Franchement, c'est courageux de leur part, tout en étant liés à l'Atlético Madrid. Ils vont un peu à l'encontre de la direction. Voilà, c'est le terme en fait pour moi. Il n'y a pas d'autre qualification pour leur situation à ces joueurs-là qui ont pris la parole. Ils disent clairement à la direction, c'est le joueur qui a raison, laissez-le partir. C'est fort quand même, et je respecte personnellement leur courage. Regardons maintenant quelques déclarations de Laporta, qui pareil, nous rajoute de l'optimisme dans ce dossier. Quand je vous dis que les nouvelles sont bonnes, encourageantes pour la suite, je ne mens pas les gars. On ne fait pas du contenu mensonger, non, c'est la réalité. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Si tu travailles beaucoup, les rêves deviennent réalité. J'aime quand les joueurs veulent venir au Barça, et on espère exaucer ce rêve. C'est pas tout les gars, vous pensez qu'on va s'arrêter là? Continuons. Julián Alvarez, les rêves deviennent réalité. Ça sort de la bouche du président. Alors oui, attention, il n'est pas simple de tout reproche. Ce n'est pas le président qui, lorsqu'il parle d'un joueur, il va te l'acheter ou il va le garder. On a vu le cas Haaland, on a vu le cas Lionel Messi. Il a parlé pour les deux. Et au final, on a vu comment ça s'est terminé. Donc on n'est pas à l'abri que Julián Alvarez, ça se termine aussi comme ça. Mais vu la difficulté de ce dossier, il aurait plus à gagner en gardant le silence que de parler comme ça publiquement en disant le rêve est en train de se concrétiser. Il le sait que du côté de l'Atlético Madrid, on commence à fléchir un peu. Selon Jota Jordi, il y a 3 jours, il y a eu une réunion entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez. Il y aura d'autres choses qui vont se passer cette semaine. Encore une fois, mon mot préféré de ces derniers temps, c'est l'unanimité. Et ça fait plaisir. Lorsque tout le monde suit la même direction, sur ce communiqué, c'est le cas. Les journalistes sont tous d'accord pour dire qu'il y a eu un petit quelque chose ces dernières semaines entre l'Atlético Madrid et le Barça, malgré les tensions qu'on nous met en avant, qu'ils ne discutent pas ensemble, ils ne veulent pas négocier tout. En fait, en privé, ça a échangé quand même un minimum au moins. Et ils sont aussi à l'unanimité tous d'accord pour dire que dès cette semaine, ça va bouger. Les choses vont bouger. Hâte de voir qu'est-ce qui va bouger. Est-ce que c'est Laporta qui va faire les 10 000 pas par jour pour perdre du poids? Je l'encourage à le faire d'ailleurs, mais j'espère que c'est Julián Alvarez qui va bouger. Non, en vrai, c'est ce dossier. Normalement, les choses devraient bouger sur le dossier Julián Alvarez. J'espère que ça sera le cas. Allez, pour clôturer cette vidéo actualité dédiée au dossier Julián Alvarez, on finit par des déclarations de FF Polo le bien-aimé. Barcelone commence à percevoir de la part de certains dirigeants de l'Atlético Madrid qu'ils devront vendre Julián Alvarez. L'engagement du Barça à recruter l'attaquant est total. Les gars, encore heureux que l'engagement du Barça, il est total. À partir du moment que le joueur a parlé de toi publiquement, tu ne peux que t'engager totalement pour le récupérer. Pour qu'il en arrive à parler publiquement, ils ont dû évidemment lui dire
on va tout faire pour te récupérer. Le mec n'allait pas se mettre à dos sa direction, ses supporters, ses amis, enfin ses amis, vous m'avez compris. En général, ils sont tous d'accord pour un transfert, mais attention, s'il venait à rester de force et qu'il ne joue pas à son niveau, qu'il ne les aide pas sur le terrain, tout en gagnant le meilleur salaire, croyez-moi que ces pseudo-amis vont commencer à être envieux et commencer à dire à la direction comment se fait-il que le joueur le mieux payé, il n'apporte rien sur le terrain, il ne joue pas, il en fout pas une. Voilà, ça va créer de la jalousie, des tensions dans le vestiaire et c'est totalement humain. Donc le son de cloche actuellement, qu'il veuille son départ, il est totalement logique. Parce que si le joueur venait à être forcé de rester, son rendement sera mauvais et ça impactera tout le monde. Tout le monde va être saoulé d'avoir un joueur qui n'est pas impliqué à leur côté à 100%. Bref, l'engagement est total du côté de Barcelone, ça fait plaisir, tant mieux. Le joueur a parlé, maintenant on doit assumer nous aussi de notre côté. Toujours avec FF Polo, il a rajouté par la suite que le Barça estime que Julián Álvarez a joué son rôle. On a fait assez en s'exprimant publiquement, Laporta discute avec ses réseaux, mais il n'est pas celui qui a un rôle le plus représentatif. Le club sait que Casado se verrait bien à l'Atlético, Ferran plaît aussi, il n'est pas favorable à quitter Barcelone pour le moment. Pour Ferran Torres, ça va être compliqué. Il n'a pas envie de quitter le club. On le sait, à Miami, il a des collègues, etc. Enfin bref, il a son petit rôle dans la rotation. Si on arrive à prendre un 9 de classe mondiale, il ne veut pas quitter. Et il sait surtout qu'il a sa place en cas d'une arrivée d'un numéro 9 dans la rotation. Voilà, il sait que le club pourra compter sur lui. Maintenant, en ce qui concerne Casado, pourquoi le deal tarde autant, sachant qu'il a déjà été envoyé dans plusieurs clubs, que ce soit du côté de l'Arabie Saoudite ou même du côté de la Serie A. Encore hier, on parlait de l'intérêt de l'AC Milan. Il y a eu d'autres clubs aussi qui sont intéressés à lui, dont notamment Monaco. Mais les choses n'ont pas tant bougé que ça, alors que le joueur a envie de partir. C'est un fait. Il a lui-même démontré qu'il n'était pas contre l'idée d'aller vers un nouveau challenge pour gagner des minutes de temps de jeu. Pourquoi le transfert ne se fait pas ? Est-ce que le joueur et le Barça n'attendraient pas justement que la situation se débloque avec l'Atlético Madrid pour pouvoir inclure le joueur? Parce qu'on sait que fut un moment, il y a 1 mois et demi comme ça en arrière, Casado n'était pas contre l'idée de rejoindre l'Atlético Madrid. Et moi-même, ici sur cette chaîne, je vous ai dit, Casado, je le vois bien à l'Atlético Madrid. Si je dois lui conseiller un club parmi tous ceux qui le voulaient, la Ligue 1, l'Arabie Saoudite, tout, moi je lui dis, va à l'Atlético Madrid. Oui, il y a une animosité, oui, on ne doit pas dealer avec eux au maximum, vaut mieux s'en éloigner vu comment ils se comportent envers nous. Je donne mon avis honnêtement, en ce qui concerne les intérêts du joueur, l'Atlético Madrid, je trouve que ça serait un bon club pour lui, pour qu'il fasse du trampoline et qu'il va ailleurs après lui aussi, club tremplin. Non, moi je trouve que ça lui irait bien, voilà, il aurait un bon petit rôle à l'Atlético, il pourra progresser, montrer de quoi il est capable, rester en Espagne proche de sa famille, de ses amis. Il a tout à gagner à aller là-bas et j'ai envie de me rassurer en me disant que si son transfert tarde autant, c'est parce que lui et la direction attendent que les choses avancent avec l'Atlético Madrid pour pouvoir l'inclure. Parce que l'Atlético Madrid aussi de leur côté se montre intéressé par le profil de Casado. On le sait qu'il y a des communiqués qui disent que l'Atlético Madrid veut uniquement de l'argent, pas des joueurs, etc. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est les bruits de couloir. Maintenant, dans les faits, une fois qu'ils seront en réunion, ils vont essayer de regarder leur intérêt. Si ça les intéresse de récupérer Casado pour une bonne valeur marchande, en bradant en quelque sorte Alvarez, attention, en bradant, ils vont pas le lâcher à 50 millions, vous m'avez compris, en enlevant juste quelques millions pour pouvoir ramener Casado chez eux, je pense que ça pourrait leur intéresser pour leur propre intérêt. De ce fait, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Voilà les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité, uniquement basée sur Julián Álvarez. Moi, je me suis régalé en voyant que les informations ont avancé. Regardez les précédentes vidéos. Là, ce genre de choses, il y a eu une réunion, l'Atlético Madrid se montre plus ouverte à négocier, Casado aimerait atterrir du côté de Madrid, il y a quand même des bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles qui me donnent espoir. J'attends vos retours dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les choses bougent suffisamment ou c'est encore très lent? Moi, je ne suis pas pressé. On a encore du temps, même si j'aimerais que ce soit bouclé le plus rapidement possible. Mais au vu de la difficulté du dossier, je prends mon mal en patience et je me dis juste, j'espère que ça se fera, qu'on ne se fera pas climatisé. Les phénomènes, sur ce, la vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent régulièrement, qui n'oublient pas le like, l'abonnement, ça soutient énormément. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous.